Bonjour Marcel Tuyani. Bonjour aux auditeurs qui nous écoutent ce matin. Alors vous vous présentez à ces élections municipales sans étiquette. Cela veut dire que vous n'avez vraiment aucune préférence politique? Aucune préférence politique, c'est pas de cette manière qu'il faut comprendre. Je me présente sous l'étiquette de mon parti politique, Teurapi Oporinetia. Naturellement, me présentant à Papeete, la liste s'appelle Teurapi Papeete. D'accord. Donc alors, vous partez dans ces élections avec quel objectif précis? Alors, l'objectif premier de l'équipe Teurapi Papeete consiste véritablement de rendre Papeete à ses résidents et à ses usagers quotidiens et occasionnels. On a l'impression aujourd'hui que Papeete n'appartient plus vraiment aux résidents et à celles et ceux qui y vivent pour travailler, qui viennent pour des formalités, qui viennent tout simplement aussi pour passer la journée ou un moment agréable. Donc l'insécurité est véritablement au cœur de toutes les préoccupations des gens de Papeete, mais également un problème de circulation. Alors pour les auditeurs qui nous écoutent ce matin, avec un peu de patience, vous allez arriver naturellement dans la capitale de Papeete et en tous les cas j'espère que vous passerez un bon moment à nous écouter. Alors, ce qui guide votre envie de briguer ce poste de maire de Papeete, avant tout, c'est quoi? Dans votre programme, qu'est-ce que vous mettez tout en haut de la pile? Ce qui est prioritaire dans Papeete, et j'aurais même tendance à dire dans toutes les communes, c'est la proximité et la transparence dans la gouvernance de la commune. Les problèmes de sécurité, d'environnement et je dirais même de transport est pour moi un résultat d'un dialogue, de concertation, d'orientation, de priorité des projets. Il y a plein de projets dans les cartons. Lorsqu'on regarde un peu les budgets qui ont été montés à la fois à l'échelle du pays et à l'échelle de la commune de Papeete, des études, en voilà. Si on s'intéresse un jour aux dépenses que nous avons pu réaliser pour des études, j'ai bien peur qu'on aurait pu réaliser 3 aéroports. Si ce n'est pas plus. En revanche, en matière de réalisation de projets, on voit très peu de projets se réaliser. Oui, c'est du gaspillage. C'est du gaspillage d'argent public, c'est du gaspillage de temps. Le temps n'attend pas les décisions. Au contraire, les décisions doivent courir après le temps parce que les citoyens sont dans des attentes, ont des besoins au quotidien. Les sociétés évoluent et naturellement, les communes doivent évoluer. Marcel Tuyani, nous allons au standard prendre une question. C'est une auditrice qui nous appelle. Bonjour, madame. Yaorana Polinésie la première. Yaorana Marcel. Yaorana. Alors déjà, je voulais te féliciter de te présenter sur la commune de Papeete et te souhaite tout le courage du monde. Ah, merci beaucoup, merci infiniment. Alors ma question serait, voilà, j'habite sur la côte ouest et c'est vrai que tous les matins quand on arrive en bas de la RDO, on a à peu près 1 heure de bouchon avant de rentrer dans Papeete. Ne serait-il pas judicieux de faire une entrée, bien sûr dans Papeete pour ceux qui doivent y rentrer pour faire leurs courses ou leurs papiers administratifs, mais penser à une bifurcation bien comme il faut pour ceux qui veulent passer sur la côte est sans devoir obligatoirement passer dans Papeete. Et un gros autre problème, c'est que dès qu'il y a un bateau, c'est le bordel. C'est le bordel, nous on en a marre. Parce que oui, on travaille dans Papeete et quand on doit se déplacer, ça commence à devenir très fatigant. Merci. Bon courage Marcel, merci. On te soutient même si j'habite sur la côte ouest. Merci pour votre question madame. Merci. Au revoir, merci. Donc alors c'est vrai la circulation, là il faut trouver un bon compromis entre, on vient de l'évoquer, donc les circulations quand les bateaux arrivent et puis le fait d'accueillir les touristes quand même. Alors voilà encore un exemple lorsque je parlais de proximité, de transparence sur l'ensemble des décisions qui sont prises. Papeete est la capitale qui concentre énormément de personnes qui traversent la capitale pour aller sur la côte est, comme vient d'être évoqué à l'instant, ou des gens qui viennent y travailler. C'est la seule commune de toute la Polynésie qui double ou qui triple sa population. Et la capitale doit bénéficier d'une rocade, au moins. Toutes les capitales dignes de ce monde bénéficient d'une rocade pour les personnes qui traversent la capitale et se rendre dans une autre ville. Ça coûterait combien? On doit le faire. On doit le faire, mais vous avez bien imaginé... Vous avez étudié, vous êtes penché sur la question. J'ai imaginé, effectivement, je me suis interrogé sur la question, mais ça fait partie des vieux dossiers qui ont été réalisés et traités il y a plus de 30 ans, et qui sont restés dans des cartons, et qu'aujourd'hui on a du mal à les réaliser.
Il y a effectivement un besoin de fluidifier la circulation, il y a un besoin de faciliter la traversée de la capitale de Papeete, mais on oublie également toute l'activité économique importante de Fareouté, du port autonome et de Mututa. J'ai rencontré des personnes qui y travaillent et on voit également à ce niveau-là, à cet endroit, une activité qui croît et qui génère également un problème de trafic sur le front de mer. S'agissant des touristes et pour terminer sur les croisiéristes, il est important de réaliser des passerelles et faire en sorte que les automobilistes sur le front de mer ne soient pas bloqués parce qu'il y a des touristes qui veulent traverser. Il faut fluidifier la circulation au sein de Papeete. Très bien, nous retournons au standard, prendre une autre question. C'est un commerçant de Papeete qui nous appelle. Bonjour. Oui, bonjour, c'est Michel. Je voudrais parler à monsieur Marcel, qui est une personne intelligente et brillante. Bonjour Michel. C'est pour simplement vous demander de comment on appelle ça, de passer sur le front de mer et venir nous voir, puisque vous parlez des comment on appelle ça, de la sécurité sur le front de mer et des touristes. Il faut savoir que le nouveau front de mer est comment on appelle ça, la piste cyclable la plus rapide qu'il puisse y avoir. Il y a comment on appelle ça, les deux roues qui roulent à tout berzingue. Il y a des accidents et tout ça. Et il n'y a personne qui s'en occupe. Nous, on appelle les SAMU, etc., etc. Voilà. Donc, il faudrait que vous passiez voir, s'il vous plaît, les commerçants, et que vous vous rendiez compte un peu de ce qu'il y a au point de vue saleté et au point de vue SDF. On est là pour vous aider, pas pour critiquer. Merci pour votre observation, votre intervention, monsieur. Donc, Marcel Tuani va vous répondre. Oui, merci Michel pour ton interrogation. Effectivement, je constate dans la ville de Papeete que la circulation est un vrai problème, mais également sur les trottoirs. Depuis que les aménagements du front de mer ont été réalisés, j'ai constaté que les piétons avaient plaisir de circuler, et c'est une très bonne chose, mais très rapidement, ce passage n'était plus réservé qu'aux piétons. C'est-à-dire ? Nous voyons des vélos, nous voyons les tuk-tuk que l'on a plaisir parfois à utiliser. Donc voilà encore une fois un problème de développement et de concentration et de congestion de nos réseaux. Le réseau routier ne suffit plus pour pouvoir accueillir justement des pistes cyclables, voire des tuk-tuk qui normalement, de mon point de vue, doivent utiliser le réseau routier parce que nous avons un taux de congestion trop important. Les trottoirs aujourd'hui sont utilisés par ces usagers. Donc il y a un problème de partage de ces biens. Qu'est-ce que vous proposez ? Alors s'agissant de la circulation à l'intérieur de Papeete, il faudra naturellement privilégier les transports en commun pour que les gens qui travaillent dans Papeete puissent laisser leurs véhicules aux entrées est et ouest de Papeete. Il s'agira naturellement de construire plus de parkings. C'est un vrai problème, le parking. Mais c'est aussi, l'autre problème, c'est le transport en commun. Le Polynésien adore sa voiture. Il est courant de voir dans un foyer 2 voire 3 voitures dans un foyer, alors que je pense que raisonnablement un véhicule pourrait suffire. Donc, habituer le Polynésien à utiliser les transports en commun passe tout d'abord à adapter le réseau et à proposer aux usagers des transports en commun agréables. Si vous êtes élu, Marcel Tuani, à quoi vous attaquerez-vous en premier ? La priorité, c'est d'intégrer la population dans l'ensemble des décisions qui doivent être prises par le conseil municipal. Donc de la proximité, de la transparence dans les décisions, pour pouvoir régler justement les problèmes de sécurité. La sécurité physique, naturellement, des personnes est la priorité. Renforcer les moyens des agents d'intervention, la police nationale, la police municipale en priorité, mais également les pompiers. Mais je tiens également à garantir l'accès aux besoins essentiels. L'eau. L'eau, est-ce qu'elle est chère ? Il est difficile de répondre précisément à cette question. En revanche, dans un foyer où il n'y a pas de revenus stabilisés tous les mois, où on a l'habitude de rencontrer 30 à 40 personnes dans un foyer, il est évident de penser que l'eau devient chère. La deuxième priorité porte sur l'environnement. La propreté de la capitale de Papeete dans l'ensemble de son territoire est nécessaire. Pas uniquement sur le front de ville, mais également dans les quartiers, mais également en bord de mer. En bord de mer. Vous avez une solution concernant les SDF en ville ? La solution passe par un partenariat élargi avec l'ensemble des communes, le pays et l'État naturellement. Papeete concentre la grande partie des SDF. Lorsque j'entends par exemple on réfléchit à construire une zone de SDF à l'endroit même où les SDF se retrouvent pour pouvoir trouver un repas, je ne pense pas que ce soit la bonne solution. Il faut écouter celles et ceux qui les suivent au quotidien. C'est un projet de reprogrammation de ces personnes. Il faut faire confiance aux associations qui les suivent tous les jours, mais la solution
durable passe obligatoirement par un partenariat le plus large possible, de manière à intégrer l'ensemble des acteurs pour accompagner au cas par cas les SDF. Certains veulent rentrer chez eux, aux Marquises, aux Tuamotu, aux Australes. Certains veulent retrouver la stabilité dans leur famille. Il y a également des jeunes, des adolescents qui vivent dans la ville et il est urgent de les mettre en sécurité, mais pas que les jeunes, même des Matariapo qui vivent à l'extérieur, dans les rues. Il faut les mettre en sécurité de manière urgente. La solution passe par un partenariat le plus large possible. En revanche, il est urgent de trouver des logements pour pouvoir les sécuriser immédiatement. Marcel Tuani, vous avez 1 minute 30 devant vous pour vous adresser donc directement aux électeurs de Papeete. Alors, on arrive à une élection qui est fatidique. Nous avons aujourd'hui des candidats très connus. Pour ne pas les citer, M. Gaston Floss et M. Michel Guyard. Très connus, qui ont plus de 30 ans d'expérience et de gouvernance de notre pays. Je les salue, je les remercie également pour tout le travail qu'ils ont fait. Aujourd'hui, je considère qu'un cycle se termine et un nouveau cycle doit se construire et il est important de changer, non pas d'orientation, mais de passer un palier pour que la capitale prenne une nouvelle orientation, que la capitale devienne véritablement attractive, que la capitale puisse répondre aux nouvelles attentes des jeunes notamment, mais également qui puisse répondre aux inquiétudes de nos anciens et de nos parents. Lorsque j'entends la dame de Punavia proposer au maire de Punavia de mettre en place une cellule de formation pour aider les jeunes à pouvoir passer leurs examens, quelle très bonne idée! Mais c'est une responsabilité naturellement qui relève de l'éducation et il faut garder ce cap-là. Chacun à sa place, chacun dans ses responsabilités et les autorités, les décideurs politiques sont là pour les accompagner. Il est temps de changer de cap, il est temps de changer d'orientation pour que nous puissions justement répondre aux nouvelles attentes. Faites confiance à la nouvelle génération des femmes et des hommes politiques et je demande en tous les cas aux électeurs de Papeete de croire en l'avenir et de faire confiance à cette nouvelle génération. Une toute dernière chose, Marcel Tuani, si vous n'êtes pas donc qualifié entre guillemets pour le second tour, vers qui a votre préférence ? Alors, je ne sais pas dans quelle boule de cristal vous lisez les résultats du premier tour, mais je suis un sportif, j'ai fait 20 ans de sport, je me suis toujours préparé pour être prêt sur la ligne de départ, et bien sûr, lorsqu'on est un compétiteur, on est là pour gagner. Donc, posez-moi la question à la fin du premier tour. À la fin du premier tour, bon, rendez-vous est pris. Merci beaucoup, Marcel Tuani, d'avoir accepté notre invitation. On retiendra surtout, donc, vous êtes pour l'insécurité, pour la lutte contre l'insécurité et la bonne gouvernance, et puis contre le gaspillage. Et puis, vous êtes également en faveur d'une rocade, pourquoi pas, pour décongestionner le centre-ville.